Dans les différents personnages que l'on peut observer dans une crèche, il y en a trois, souvent, qui se distinguent par leur riche habillement et par le fait qu'ils sont accompagnés d'un chameau. En effet, ce n'est pas commun un chameau dans le pays où a vécu Jésus. C'est Matthieu qui, dans son évangile, évoque l'histoire de ces mages venus d'Orient, guidés par une étoile jusqu'à l'étable. Trois mages qui viennent d'un autre pays représentent toute l'humanité. C'est une façon de dire que Jésus vient pour tous et pour toutes, même ceux qui sont loin de lui. Selon une interprétation traditionnelle, les trois présents apportés par les rois mages symbolisent les trois aspects de Jésus. L'or pour la royauté, l'encens qui est utilisé pour le culte, pour représenter la divinité du Christ, et la myrrhe qui est quelque chose qui servait à embaumer les morts, qui rappelle que Jésus était véritablement humain, donc mortel. Encore aujourd'hui, le 6 janvier, plusieurs personnes célèbrent l'Épiphanie, soit la venue des rois mages. Petit fait cocasse. Saviez-vous qu'en Finlande, la légende veut que le Père Noël soit en fait un quatrième roi mage? La raison pour laquelle il offrirait des cadeaux aux enfants et non pas à Jésus, c'est qu'il n'a pas pu voir l'étoile du berger parce qu'il était trop au nord et il n'aurait jamais pu atteindre Bethléem. Mais il voulait quand même offrir au Christ des pierres précieuses pour sa naissance. Et il a fait le chemin vers Bethléem. Mais en cours de route, il aurait rencontré trop de gens pauvres, trop de gens dans le besoin. Et pris de pitié et de compassion, il aurait offert ses cadeaux et son argent et n'aurait jamais atteint Bethléem.